Voilà, tout ça pour vous dire que c'est l'introduction de l'introduction. Pourquoi? Dans cette vidéo, on va voir l'incendie à bord et l'évacuation d'un catamaran. Une première partie où je donne le cours sur l'incendie à bord, un cours totalement improvisé avec face à moi des pompiers du SDIS 13, soit des bénévoles, soit des salariés, et puis je crois que j'avais des formateurs. Voilà, on les a rencontrés, c'était improvisé. Ils nous ont proposé de faire l'évacuation du navire à bord. Et il y avait aussi mes élèves, Cédric, Florence et Kevin, des élèves hyper motivés. Je suis très content qu'ils aient participé à cette évacuation. Voilà, je laisse quand même la vidéo, c'est un peu long, mais je la laisse la vidéo. J'ai pas eu le temps de faire un très beau montage, j'ai fait le montage pendant la traversée entre Marseille et Calvi, et là on est à Calvi. Voilà, la saison a commencé, enfin ça fait longtemps que ça a commencé, mais là on est en Corse. Je vous embrasse, n'hésitez pas à commenter, soyez gentils avec nous, ça s'est fait du mieux qu'on le peut et improvisé. Voilà, je vous embrasse. Voilà, encore une fois, on a ramené le bateau et l'équipage à bon port. C'était pas facile. Avec mes équipiers, on ne vous raconte pas ce qui nous arrivait, mais c'était vraiment pas facile. On a mis toute notre énergie, toute notre technique qu'on a vue cette semaine, plus toute la technique du capitaine pour ramener le bateau, pour la dernière manœuvre. Et d'ailleurs, il faut penser toujours à garder des forces jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière manœuvre. Mais là, c'est pas de ça dont on veut vous parler. C'est qu'on a, le hasard a fait qu'on a rencontré les pompiers, le SDIS, qui était en entraînement. Et ils nous ont proposé de faire un exercice d'évacuation d'un catamaran en feu. Et c'est ce qu'on a fait. Mais avant ça, on va peut-être profiter. Cédric, c'est un poète. Il va nous raconter des belles choses de mer. On va voir s'il y arrive. Cédric, on est allé où cette semaine en formation et comment c'était? Alors, on a commencé par les îles du Frioul. En fait, le Marseille, c'est un terrain de jeu absolument incroyable. Les îles du Frioul, on a poussé vers l'ouest jusqu'aux Saintes, les Saintes Maries de la Mer. On y a été le jour de la fête de la musique avec les gitans. Et ensuite, on est revenu. Et là, on s'est retrouvé dans une crique à faire péter avec les pompiers le radeau de survie. Et on s'est retrouvé à 8 dans le radeau de survie. Et là, avec les pompiers, les fumigènes, les secours. Et ensuite, on a fait des manœuvres de port par 20 nœuds de vent. Et là, on sent l'apprentissage. On a besoin de faire des 1000 en mer pour devenir un vrai capitaine. Voilà les amis, je vous laisse. Il y avait Cédric et Florence qui étaient avec nous. On fait une dédicace à Kevin qui était aussi avec nous cette semaine. On vous embrasse, on vous laisse sur la vidéo qu'on a tournée. Et bravo Coaching Plaisance. Et vive Coaching Plaisance, c'est l'école de vol comment? La meilleure. Non, on dit c'est pas ça le slogan. C'est école de vol comment? C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Allez, on vous embrasse, prenez soin de vous. Alors, c'est une chance pour nous. C'est quoi le mot? Chance. C'est une belle chance de faire ça, cet exercice-là. Parce que nous, on se prépare au pire pour que le meilleur nous arrive. Je vous ai dit l'incendie à bord. C'est pas facile et vous allez voir que même dans l'exercice, c'est pas facile. Ne serait-ce que déployer la survie et préparer, parce qu'on est quand même pas mal ensemble à embarquer dans une survie. C'est pas, on a ici 8 places. On va être, on en a 8 personnes. On enlève Flo qui va pas. Donc, on est fait pour la survie, mais vous allez voir que c'est la galère. Qu'est-ce qui peut arriver comme incendie à bord? Admettons, qui c'est qui pourrait me dire comme ça, là, comme ça, on est au mouillage, qu'est-ce que... La gazinière. La gazinière. Le gaz qui prend feu. Alors, si c'est la gazinière qui prend feu, parce qu'en fait, comme je vous dis, incendie à bord, on fait 3 choses en même temps. On va travailler les 3 choses, c'est arrêter l'incendie, préparer l'évacuation et demander secours. Donc là, on va faire un petit scénario et on va le faire. Donc, par exemple, la gazinière. Qu'est-ce qu'on fait si la gazinière prend feu? Elle a quoi, ta gazinière? Au gaz. Le gaz, On coupe le gaz. Soit on coupe le gaz, soit c'est un feu de cuisine, maison. chiffon, mais le chiffon mouillé, c'est bon. Donc là, on peut dire, eh ben, on va partir sur, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme incendie? Électrique, d'origine électrique. Électrique, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors électrique, qu'est-ce qu'on peut faire? Disjoncte tout. On disjoncte, on coupe les batteries, et si on a les moteurs en route, on coupe les moteurs. Parce que c'est les moteurs qui créent l'électricité. Si on a un feu dans la cale moteur, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, noir. On coupe les machines, on coupe l'électricité. Et nous, dans les cabines arrière, on a 2 évents qui permettent, on a un extincteur Express CO2 qui vont permettre d'éteindre les machines sans endommager le système. Voilà. Dans chaque cabine à l'arrière gauche. Est-ce qu'il y a d'autres causes d'incendie? Oui, dans la cigarette. La literie.
accident, il y a le Voilà, soir, le divers, tu as la foudre, la cigarette. des accidents domestiques. J'ai vu qu'il y avait des panneaux solaires. Ouais. Ouais, panneau solaire, ça peut prendre feu, ça, les panneaux solaires? Non, mais par contre, ça merde. Non, c'est 12 volts, l'électricité, non c'est du continu. Hein C'est 12 volts. C'est du 12. Ouais, Ah oui, et c'est du continu. On est 12 volts. Non, mais ça. C'est 12 volts. c'est 800 volts. Voilà. Et après, le seul truc, c'est Moi, Ah je oui. suis pas assez grand, j'ai pas vu. la survie, l'annexe. Parce que l'annexe, c'est de C'est la l'essence. nourrice. Nous, autant c'est du gasoil, mais autant l'annexe, c'est de l'essence. Et l'essence, là, elle est en pleine chaleur. Et donc, potentiellement, on stocke souvent sous tes fesses, là, l'annexe. Et La l'essence. nourrice. Et donc, avec la chaleur, le machin et tout, ça peut être, là, c'est vraiment, c'est pas le gasoil du moteur. Ok? Voilà. Et le dernier truc à savoir, c'est où est-ce qu'il est normalement la fermeture du gasoil. Parce que s'il y a un incendie à bord dans les cales moteurs, même si le gasoil ne peut pas cramer normalement, parce que c'est le point d'ébullition, c'est combien le gasoil? Mais bon, éclair, il est Faut qu'il chauffe. il est à 86, 86, je crois. Qui chauffe énormément. Voilà. Mais nous, on a, le seul truc, c'est si jamais ça fuit sur le collecteur d'échappement, là, ça peut prendre feu. Ah oui. Si tu mets une cigarette, non, dedans, l'essence, oui, mais par contre, donc on doit quand même connaître aussi où est-ce qu'elle est la vanne de gasoil, parce que le gasoil peut aussi prendre l'incendie dans le moteur. T'as qu'une seule vanne ou t'en as plusieurs qui sont référés dans le bateau? De 1, 2 à chaque. Est-ce que tu as un poste de pilotage? Tu Alors, as piloté tout à l'intérieur? tout Tu as est, même à l'extérieur? tout est bordélique. Ce n'est pas la marine marchande, on est à la plaisance. Dans la marine marchande, normalement, à la passerelle, tu as toutes les tirettes. Ouais, tu as toutes les tirettes, fermer les aérations moteurs, tout ça, tu as toutes les tirettes. Ici, tout est mélangé. Les gaz, c'est quelque part. Le gasoil, c'est quelque part. Les coupes-circuits, c'est quelque part. Vous êtes bienvenue chez nous. Tout est quelque part. Donc, on verra ça dans l'exercice. Donc, on va faire, moi, je propose de faire, donc on n'a pas moyen d'envoyer les secours, donc on va faire un feu, peut-être électrique, tiens. On va faire un feu électrique. Et donc, du coup, on va attaquer le feu électrique. Et on va quand même faire les trois choses, qui sont l'évacuation du navire, préparer l'évacuation, parce qu'on évacue au dernier moment. Donc on verra on embarque normalement dans la survie vraiment qu'au dernier moment. Il faut pas embarquer. Alors là, c'est un incendie. C'est le seul moment où on prépare rapidement l'évacuation. Mais par exemple, une voie d'eau, on va pas évacuer parce que le bateau il va flotter pendant 10 heures, 5 avant qu'il coule. Et donc on est toujours mieux en sécurité sur son bateau que dans la survie. Vous allez voir, lui dans la survie, c'est la galère. Donc, mais là, comme c'est un incendie à bord, c'est le seul moment où on évacue. Donc évacuation, lancer l'appel détresse et éteindre l'incendie. Et là, on n'éteindra pas l'incendie, on essaiera juste de trouver les coupes-circuits et vous mettrez en œuvre, la personne que je désigne mettra en œuvre de quoi éteindre un incendie électrique jusqu'à quand il peut et on verra l'interaction qu'il m'apporte puisqu'on n'a pas forcément, ils savent pas tous, quand on embarque, on sait pas tous où sont les coupes-circuits, les machins, tout ça. Ok? Oui. Est-ce que tu veux parler dans l'exercice des feux? Est-ce qu'on met un fumigène flottant pour simuler le feu dans l'eau? Non. Okay. Non, par contre, effectivement, de toute manière, comme on a dit, le feu à main, on va pas le déclencher là. On le déclenchera après. C'est toi qui le déclenche. Voilà, c'est moi qui l'ai déclenché, c'est moi qui déclencherai. Et moi, juste pour vous dire, que ce soit fusée de détresse ou fusée feu à main, faut faire très attention parce que c'est la fusée. Donc on la met bien comme ça. Alors ils disent les gants, le masque et tout, mais bon, si tu vas évacuer ton bateau, tu vas pas mettre tes gants, ton masque. Mais dans tous les cas, je te mets pas comme ça pour évacuer, c'est un parachute et même la fusée à main, ceux qui sont pas allés au stade, il vaut mieux la mettre comme ça. Et au moins ça non, à l'OM, à Marseille. Ça t'asperge pas. Ok? Donc effectivement, on peut dire qu'on a un incendie à bord. Donc on a un incendie à bord au feu. Donc il faut quand même crier pour avertir tout l'équipage. Au feu. Allez, on se rassemble tous ici, les amis. Il y a un incendie à bord. Vous mettez tous vos brassières. On va devoir évacuer le bateau. Kevin, tu prépares ton équipage. Je veux que tu les prépares à l'évacuation. Donc tu t'occupes et de la survie et de leur équipement. Et tu les mets à l'arrière. On va pas encore évacuer. On prépare la survie à l'arrière. On la déclenche pas encore. Ok, ça marche. Cédric, vous mettez tu vas à la radio, vous allez les chercher, vous les enfilez. Non, tu vas tu éteins les coupes-circuits. Le plus petit, voilà. Tu éteins les coupes-circuits. C'est qu'ils collent toujours les mêmes. J'ai dit à ma mère que je voulais pas petit, mais même pas cool. Ouais, donc là, c'est pas facile. Il a pas la tête. Ouais, tu comprends moi ça. Christophe, pour attention. l'exercice sur la première phase. Voilà, vous la jetez pas à l'eau, vous la mettez d'abord à bord, puisqu'il va falloir d'abord accrocher la tirette au bateau.
Cédric, est-ce que tu as pu couper les coupes-circuits? Couper les coups-circuits. C'est d'accord. Ok. On va mettre l'échelle de bain à l'eau. Attention, pas trop. Kevin, tu comptes tout le monde si tout le monde est là? On est tous là. 5, 6. Tout le monde? Ok, tout le monde a sa brassière? Ouais, allez, je veux que tu m'accroches la survie au bateau. Faut l'accrocher. Non, au taquet. Ah, excuse-moi. Voilà, juste comme ça, très bien. Ok, et ben on va la jeter à la mer. Et On peut. Attention, terrain. voilà. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben elle s'ouvre pas toute seule. Pour quelle raison elle s'ouvre pas toute seule? Qu'est-ce qu'il faut faire, les amis? Tirer dessus. Faut tirer, il y a 15 mètres. Allez, on tire. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Tire, tire, tire. On verra bien, on verra bien. Attention, on va se couper. Voilà. Ok. Kevin, tu te mets là. Tu vas faire passer les passagers. Toi, tu es vaillant. Tu vas aller dedans en premier. Voilà, on attend un petit peu. Attendez. Voilà, on va pas embarquer. On va pas embarquer. On va pas embarquer, c'est normal que ça souffle. On va pas embarquer. Tu vas nous vérifier l'annexe, la survie. Normalement non. Non, normalement non. Normalement non, normalement c'est la surpression parce qu'il est plus que puissant. À mon avis non, normalement non. Allez, tu peux monter dedans, on va vérifier la survie. Voilà, par contre, il faudra penser à des cacher dans la main. Ok. Ça, on peut le récupérer? Ça flotte pas, ça? Ok, très bien, tu reviens à bord? Voilà, on a eu la chance, elle s'est mise à l'endroit, vas-y, tu me la retournes. On la met à l'envers, je veux que vous voyez comment on fait pour la retourner. Parce qu'il y a une chance sur deux qu'elle s'ouvre à l'envers. La survie. Si tu arrives, tu arrives pas? Non, il y a des contrepoids. C'est pas grave, vas-y, jette-la à l'envers si tu arrives. Bon, sinon tant pis. Vas-y. C'est ça le plus intéressant, c'est comment retourner une survie. Parce que tu peux arriver sur zone et la survie elle est retournée, elle est à l'envers et les mecs ils ont pas réussi à la remettre. Voilà. Donc là, ça se peut, on a une chance sur deux que la survie elle se gonfle à l'envers. Et on va faire comme le mini catamaran, on va prendre la sangle et une sangle, regarde. Et tu vas mettre tes deux pieds et tu vas essayer de la redresser. Allez, tourne là du côté du gonfleur. Il faut que tu ailles du côté du gonfleur. Regarde, de l'autre côté, c'est où il y a le poids le plus facile. Voilà, mets-toi de l'autre côté. Vas-y, vas-y, voilà, du côté du gonfleur. Allez, vas-y. Comme en mini-kata. Ok, les amis, c'est l'exercice là. Hein. Très bien. Il est accroché. Allez, Kevin, Francis, tu montes dedans. Le costaud là. Tu montes dedans, tu nous accueilles les passagers. Allez, tout le monde monte dedans. Vous y allez pas? Doucement, 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 doucement les amis, doucement. Faut pas faire un trou, c'est une survie. Chacun s'installe, on prend le temps. Installez-vous, prenez le temps, doucement, doucement. Ils veulent pas les deux. On embarque. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Allez, on embarque. Allez, ils ont esquivé eux. Allez. Vas-y, monte dedans. Mon corps. Non, pas toi. Allez, les gars. Allez, on monte dedans, allez Kevin, tu montes dedans. Moi je viens pas, tant pis. Si, vas-y, donne-moi ta caméra. Ils sont trop gros. Combien vous êtes là? Comptez-vous? 8 ou 7? 8. 8, ok, très bien. Eh ben c'est bon, maintenant on s'éloigne plus. Prenez les pagaies. S'il y a un incendie, il faut prendre les pagaies, s'éloigner. Hein. Et vous me trouvez le couteau. Voilà, il est censé avoir un couteau quelque part. Ouais, normalement il est là-bas, là, le couteau. Kevin, il est ici, là.